Puis-je vous montrer 5 activités secondaires sous-estimées utilisant l'IA qui rapportent aux gens 200 $ par jour, 500 $ par jour, parfois 1 000 $, voire plus de 2 000 $ par jour, et dont personne ne parle? Eh bien, c'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Alors, passons directement au premier métier secondaire sous-estimé utilisant l'IA. Commençons par cette première activité, la génération de noms d'entreprise. Oui, si nous allons sur Fiverr, vous verrez que cela peut être une activité secondaire très lucrative. Par exemple, regardez cette offre sur Fiverr. Pour 110 $ américains, Alexandria propose de trouver 4 noms différents pour une nouvelle entreprise ou un produit et vérifier si le nom de domaine et la marque sont disponibles. Et sérieusement, comme je vais vous le montrer, vérifier ces deux éléments prend littéralement 30 secondes. Et regardez ceci, elle a 17 commandes en attente pour cette offre. C'est incroyable, car si nous faisons le calcul, 110 $ fois 17 commandes, cela fait 1870 $. C'est fou. Et vous savez quoi? C'est encore plus fou même après avoir pris en compte les frais de Fiverr. Car oui, si vous n'avez jamais entendu parler de Fiverr, c'est un endroit où les particuliers et les agences peuvent facilement vendre des services sous forme d'offres ponctuelles en ligne et il est gratuit pour quiconque de lister un service à vendre dessus. De plus, c'est super populaire. Fiverr fait beaucoup de publicité pour leur site web au nom des freelances et des agences qui y vendent. Et ils reçoivent plus de 50 millions de visites par mois. C'est pourquoi, en moyenne, les clients achètent des offres Fiverr toutes les 4 secondes. Cependant, pour financer toute cette publicité et ce marketing, Fiverr prélève des frais. Actuellement, ils prennent 20% de chaque vente que vous réalisez sur leur plateforme. Cependant, même si nous retirons la commission de 20% de Fiverr de ces 1870 $ de revenus, cela reste environ 1496 $ de profit. Et c'est juste si nous supposons que toutes ces 17 commandes concernent l'offre au prix le plus bas. Car bien que cela semble être son offre la plus populaire d'après les avis, il y avait d'autres offres que les clients pouvaient également choisir, avec des options supplémentaires facturant des prix encore plus élevés, générant ainsi encore plus d'argent. De plus, ceci n'est qu'un exemple. J'ai trouvé de nombreuses autres offres sur Fiverr où des personnes proposent de trouver des noms d'entreprises ou de produits pour des entreprises avec des commandes allant de centaines de dollars à plus de 1000 $ simplement en attente dans leur file d'attente, parfois même plus que cela. Regardez ce gars, Tommy. Il facture 280 $ pour son offre de base et la plus populaire, qui consiste à trouver 5 noms et il a 9 commandes en attente. Et si nous faisons le calcul, même en tenant compte des frais de Fiverr, cela représente toujours plus de 2000 $. Waouh! Et voici le truc, je ne dis pas que les personnes qui gèrent ces offres utilisent l'IA pour trouver leur nom. Non, ils pourraient simplement utiliser leur propre créativité personnelle et faire des recherches pour trouver ces noms eux-mêmes, ce qui, bien sûr, est une stratégie totalement valable. Mais ce que je dis, c'est que, pour être honnête, ce type d'activité secondaire fonctionne bien lorsqu'il est combiné avec l'IA. En utilisant l'IA, vous pourriez démarrer votre propre agence de noms d'entreprise et de produits et utiliser des chatbots IA pour accélérer considérablement le processus. Et pour vous montrer comment, prenons un exemple. Disons que j'avais ma propre agence de noms d'entreprise et qu'un client venait me voir en disant qu'il ouvrait une nouvelle chaîne de restauration. Cette chaîne vendrait des bols de salade saines et biologiques, tout comme Sweetgreen le fait. Mais contrairement à Sweetgreen, ils prévoyaient d'ouvrir leur premier restaurant à Austin, au Texas. Et donc, ils voulaient un nom d'entreprise qui reflète cela. De plus, ils voulaient aussi un nom qui plairait à leur public cible, la génération Z et les millénials. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir n'importe quel chatbot que vous aimez, tel que Gemini de Google, Copilot de Microsoft ou bien sûr ChatGPT. Ensuite, vous venez simplement donner ces informations. Vous pouvez dire que vous voulez qu'il propose une série de noms d'entreprise, puis expliquer en quoi consiste l'entreprise, quels éléments de sa marque le nom doit refléter et quel est le public cible, puis laissez-le faire sa magie. Et comme vous pouvez le voir, ChatGPT a proposé de nombreux noms intéressants. Vous pouvez également prendre n'importe lequel des noms qui vous semblent intéressants et demander à ChatGPT de proposer un nouvel ensemble de noms en s'inspirant du nom qui vous a plu.
De plus, bien sûr, vous pouvez aussi combiner votre propre créativité humaine. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à générer une série de noms rapidement, puis les modifier en fonction de vos propres idées créatives. Et une fois que vous avez votre liste de noms pour votre client, comme je l'ai dit, il est vraiment facile de vérifier ensuite l'éligibilité du nom de domaine. Oui, pour l'éligibilité du domaine, il vous suffit de vous rendre sur un fournisseur de domaine, tel que Porkbun, de taper votre nom et de faire une recherche. Porkbun vous montrera maintenant quel domaine vous pouvez acheter chez eux. Comme vous pouvez le voir, pour ce nom, nous pourrions acheter le .com, qui est le nom de domaine le plus courant que les gens veulent acheter. De plus, comme je l'ai dit, vérifier l'éligibilité de la marque pour n'importe lequel de ces noms est aussi très simple. Oui, l'éligibilité de la marque consiste à enregistrer votre nom auprès du pays où vous souhaitez ouvrir votre entreprise pour le protéger afin que vous seul puissiez l'utiliser. Vous vous rendez donc sur le moteur de recherche des marques pour le pays dans lequel votre client souhaite ouvrir son entreprise, qui bien sûr, pour la plupart des clients, sera probablement les États-Unis. Vous vous rendez donc sur le moteur de recherche des marques américaines et faites une recherche pour le nom d'entreprise que ChatGPT a proposé. Si une marque a été enregistrée pour ce nom, comme c'est le cas ici, vous saurez qu'il faut passer à un autre nom. Cependant, si vous faites une recherche pour un nom comme celui-ci et qu'aucun résultat exact ne correspond à votre nom, vous saurez qu'une marque n'a pas été enregistrée pour ce nom et qu'il est disponible. Comme je l'ai dit, vérifier ces deux éléments ici prend littéralement 30 secondes. Donc, avec cela, passons à la prochaine activité secondaire sous-estimée utilisant l'IA, génération de slogans. Oui, une autre chose que beaucoup de personnes qui vendent des services de nom d'entreprise proposent également est la création de slogans pour les entreprises, bien que cela puisse en soi être une activité secondaire rentable. Par exemple, regardez cette offre ici. Vous pouvez voir qu'à l'extrémité inférieure, Peter facture 75 $ pour proposer 10 slogans pour un nom d'entreprise et il a actuellement 3 commandes en attente. Et donc, si nous faisons le calcul, 75 $ sur l'offre de base fois 3 commandes, cela fait 225 $, soit environ 180 $ après les frais de Fiverr. Et honnêtement, je pense qu'avec l'aide de l'IA, il est très facile de trouver 3 séries de 10 slogans pour entreprises en une journée comme activité secondaire. Car si vous ne savez pas ce qu'est un slogan d'entreprise, c'est vraiment juste une petite phrase qui résume ce qui est spécial ou unique à propos d'une entreprise. Donc, si vous y réfléchissez bien, vous pouvez envoyer un sondage à vos clients en leur demandant « Quelle est votre entreprise? Que vendez-vous? Qu'est-ce qui rend votre entreprise spéciale et unique ?» Ensuite, vous pouvez donner ces informations à un chatbot d'IA pour qu'il crée des slogans. Par exemple, disons qu'une entreprise de toilettage pour chiens vous a contacté, vous demandant de créer des slogans pour leur boutique. Et ils vous ont dit que leur point de différence est qu'ils essaient de s'assurer que les chiens qui viennent dans leur boutique de toilettage passent un bon moment en leur donnant beaucoup de renforcement positif. Eh bien, lorsque nous donnons ces informations à ChatGPT et lui demandons de créer 10 slogans pour nous, il le fait très facilement. Vous pouvez ensuite utiliser ces slogans comme idée de base pour travailler et vous pouvez également demander à ChatGPT plus d'idées. Et voici cette activité secondaire sous-estimée, générer des vœux de mariage. Oui, il y a beaucoup d'argent à gagner secrètement en ligne grâce au mariage. J'étais honnêtement stupéfait de voir combien d'argent les gens gagnent sur Fiverr simplement en écrivant et en vendant des vœux de mariage. Par exemple, regardez ce service ici. Pour 175 $, Richard rédigera vos vœux de mariage pour vous. Et comme vous pouvez le voir, il a actuellement une commande en attente. Et regardez ce service ici. Le service standard est la version la plus populaire de ce que j'ai pu voir, qui était également à 175 $. Et regardez, Brit a 2 commandes en attente. Cela fait 350 $ ou 280 $ après les frais de Fiverr. Et sérieusement, je pense absolument que vous pourriez écrire 2 séries de vœux de mariage en une seule journée, car en moyenne, les vœux de mariage ne durent que 2 minutes. Et avec l'aide de l'IA, vous pouvez accélérer massivement le processus de rédaction.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à votre client des informations les concernant et leur relation en tant que couple. Par exemple, quand se sont-ils rencontrés? Quand avez-vous réalisé que vous vouliez épouser cette personne? Quelles qualités appréciez-vous chez votre futur conjoint? Ensuite, il vous suffit de transmettre ces informations à ChatGPT et de le laisser faire sa magie. Il vous fournira un excellent brouillon que vous pourrez éditer vous-même. Donc oui, je crois absolument que c'est une idée réaliste pour quelqu'un d'écrire 2 séries de vœux de mariage en une seule journée. Passons maintenant à notre prochaine activité secondaire sous-estimée, générer des vidéos d'avatar AI nichés. Oui, donc si vous ne savez pas ce qu'est une vidéo d'avatar AI, c'est lorsque vous créez une fausse vidéo d'une personne en utilisant l'IA pour la rendre étonnamment réaliste. Oui, c'est une technologie assez incroyable, n'est-ce pas? Et comme je vais vous le montrer plus tard, si vous investissez dans la bonne application, créer un avatar AI comme celui-ci est super simple. Cela prend littéralement 5 minutes, mais voici la chose. Même si c'est simple, tout le monde ne sait pas comment créer son propre avatar AI. Non, et donc ces personnes qui ne savent pas comment les faire engagent plutôt des agences d'IA sur des sites comme Fiverr pour les créer pour leur entreprise. Et c'est un service populaire auprès des clients. Mais il y a juste un problème avec le fait d'offrir cela comme service. Et ce problème est que, comme il est très facile de créer des vidéos d'avatar AI, il y a beaucoup de gens qui essaient de les vendre également, ce qui peut rendre difficile pour votre service de vidéo d'avatar AI de se démarquer de la foule. C'est pourquoi il est souvent plus facile de se démarquer en se concentrant sur des vidéos d'avatar AI de niche, comme ce service ici. Ils vendent un type très spécifique de vidéos d'avatar AI, des vidéos de bulletins d'information. Comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'il soit relativement nouveau, c'est très populaire avec 5 commandes en attente. Eh bien, d'après ce que j'ai pu voir, leur forfait premium est le plus populaire. Et donc, étant donné qu'ils ont 5 commandes en attente, cela fait 200 $, ce qui, après les frais de Fiverr, est de 160 $, ce qui n'est pas mal. Donc, si vous pouvez trouver votre propre niche unique à cibler et pour vous montrer à quel point c'est facile à faire, nous allons, à titre d'exemple, créer notre propre vidéo d'avatar AI de présentateur de nouvelles. Oui, donc tout d'abord, nous devons créer un avatar AI. Et pour cela, je vais utiliser cette application ici, Virbo, qui est fabriquée par Wondershare. Ils ont 2 versions, une que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur et une autre que vous pouvez utiliser depuis votre navigateur Internet. Eh bien, j'ai essayé les deux et la vérité est que la version que vous téléchargez et installez sur votre ordinateur est, selon mon expérience, bien meilleure. Donc, je recommande fortement de s'inscrire pour un essai gratuit pour voir si vous l'aimez, puis de cliquer sur le bouton de téléchargement et de le télécharger. Une fois installé, ouvrez l'application et vous serez sur l'écran d'accueil. Cliquez sur « Créer une vidéo » et choisissez si vous voulez une vidéo horizontale ou en paysage. Ensuite, dans l'éditeur vidéo, cliquez sur les sous-titres et choisissez de les supprimer. Maintenant, nous pouvons cliquer sur « Avatar » et choisir parmi n'importe quel avatar que nous aimons. J'ai donc sélectionné cet éditeur de présentateur de nouvelles. Maintenant, revenez à « Fond d'écran » et soit sélectionnez un fond d'écran parmi ceux déjà installés dans l'application, soit téléchargez votre propre fond d'écran de niche personnalisé. Pour moi, j'ai téléchargé mon propre fond d'écran de spectacle de nouvelles à utiliser pour ma vidéo. Et si vous vous demandez comment j'ai obtenu mon fond d'écran de niche, je l'ai en fait trouvé sur un site web appelé Vecteezy. Si vous vous inscrivez pour un compte d'essai gratuit avec eux, vous pouvez télécharger une tonne de leurs vidéos de niche libres de droit ici sans avoir à payer quoi que ce soit. Je vous recommande juste d'annuler votre essai avant qu'ils n'essaient de facturer votre carte de crédit si vous ne voulez rien payer. Ou bien sûr, vous pouvez trouver des fonds d'écran de niche gratuits sur des sites de vidéos libres de droit comme Pixabay et Pexels et télécharger des vidéos et des graphiques à utiliser à partir de ces sites. Mais oui, quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre vidéo comme vous le souhaitez, il vous suffit de copier le texte de votre client dans la boîte de script de texte. Ensuite, vous pouvez aller sur la voix off et choisir parmi n'importe quelle voix off de la liste.
Et c'est tout. Et passons aux prochaines activités secondaires sous-estimées, qui est de générer des discours de mariage. Oui, comme nous l'avons déjà établi, les mariages sont un créneau très lucratif en ligne pour gagner de l'argent. Et une autre façon dont vous pourriez potentiellement gagner de l'argent avec les mariages, avec l'aide de l'IA, est en l'utilisant pour aider à rédiger des discours de mariage, comme des discours pour les demoiselles d'honneur ou des discours pour les pères des mariés. Ce service ici est un bon exemple. Jetez un coup d'œil à ce service ici sur Fiverr. Donc, si vous vouliez percer sur ce marché en proposant un produit sous-estimé que tout le monde semble négliger, alors c'est une idée de business que vous pourriez vouloir tester pendant votre temps libre. Et ce qui est vraiment sympa avec ce type de service de mariage, c'est que l'IA comme ChatGPT est très bonne pour créer des versions de base pour des discours de mariage personnalisés. Parce que si vous suivez les étapes que je vous ai montrées plus tôt et que vous demandez à vos clients des détails spécifiques sur leur relation, vous pourriez alors les utiliser pour créer des textes personnalisés pour eux. Voilà donc 5 activités secondaires sous-estimées utilisant l'IA que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Que vous choisissiez de vous lancer dans la génération de noms d'entreprise, la création de slogans, la conception de couvertures de livres, la création de newsletters ou la création de contenu pour les réseaux sociaux, il y a d'énormes opportunités pour vous de gagner de l'argent en utilisant l'IA. Alors, pourquoi ne pas essayer l'une de ces activités secondaires et voir où cela vous mène? Bonne chance!